Et je vous propose en ce dimanche matin de continuer à suivre ou à tenter de suivre l'apôtre Jean dans sa réflexion, cette réflexion qu'il partage avec nous dans sa première lettre. Nous en étions arrivés au chapitre 3, les versets 11 à 16. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Il y a des candidats martyrs dans la salle. Vous comprendrez assez vite dans la pensée de Jean qu'il ne faut pas spécialement mourir martyr pour donner sa vie, bien entendu. L'amour, encore l'amour, toujours l'amour. Ah oui, c'est la dose, la première de Jean, c'est vraiment la dose. Alors pourquoi l'amour ? On peut se poser la question quand même. Pourquoi l'amour est-il si important, au-delà des évidences que chacun d'entre nous pourrait énumérer ? Eh bien parce que si c'est la parole de Dieu qui crée l'Église au travers de la semence incorruptible que Dieu dépose en chaque homme et femme en faisant partie, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée, l'amour est la condition sine qua non pour qu'existe réellement la communauté chrétienne. Sans amour, la communauté n'existe pas, dans les faits, même si on peut passer sa vie à prétendre le contraire. Si la parole est la semence, alors l'amour en est le fruit, le symptôme d'une très bonne maladie. Ce qui signifie encore une fois que la théorie et la pratique doivent exister de concert, aller ensemble. Confession de foi, ce que l'on dit croire, et praxis, la mise en pratique de ce que l'on croit, sont indissolublement liées. Elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Savoir, connaître, avoir des connaissances théologiques, c'est important. Je ne serai pas là. Mais si celle-ci ne s'incarne pas au travers de l'amour que l'on témoigne aux autres, on montre dans les faits qu'on ne sait rien. Alors, ça va peut-être vous surprendre ce que je dis. Et pourtant, l'apôtre Paul, il n'y a pas que Jean. On pourrait dire, mais Jean, il a passé plusieurs années dans les mines de sel sur l'île de Patmos. Il a été surexposé au soleil, encore une fois. Il perd la boule, il sait, aimez-vous. On pourrait dire qu'il est le seul à dire ça, indépendamment, on verra, de ce que sa pensée s'enracine dans celle de son Seigneur. Mais Paul dit la même chose, rappelez-vous, dans son hymne à l'amour. C'est le texte qu'on lit à tous les mariages. Moi, chaque fois que je faisais accompagnement au mariage et qu'il voulait ce texte-là, je dis « prenez-en un autre ». Ça va voler trop haut pour vous, prenez-en un autre. Corinthiens 1, Corinthiens 13. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre, une cymbale qui résonne. » Ah non, il dit cymbale après, un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. « Si je donne de prophétie, la compréhension de tous les mystères, ce que personne n'a, et toute la connaissance, si j'ai même, ça c'est fort, toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je n'existe pas, en d'autres termes. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, je me martyre, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Nous devrions toujours avoir sur nous des échantillons d'amour manifestant notre connaissance réelle de Dieu. Parce que l'amour est la mesure de l'homme selon Dieu. Alors cet amour, nous savons qu'à l'origine descend du ciel sous la forme manifestée par Dieu en Jésus-Christ. Mais accueillir le don de Dieu nécessite une réponse et produit de la responsabilité. Ce qui veut dire que notre vocation en tant que disciples du Christ est de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés jusqu'à la mort. Ce n'est qu'en aimant que le chrétien pourra dire qu'il est une épiphanie, une maison de Dieu, une maison témoin de la présence de Dieu en ce monde. Et pour mettre en
contrebas ou en opposition l'exemple qu'il ne faut surtout pas suivre, il va à présent prendre l'exemple parfait du non-amour, de ce qu'en qualité de frère ou de sœur, nous devons absolument éviter. Et cet exemple, c'est celui de Caïn, le premier meurtrier de l'histoire biblique. Avec cette question que beaucoup de théologiens se sont posés, et se posent encore, pourquoi Caïn a-t-il tué Abel ? La réponse, c'est Jean qui la donne. Pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Alors ça peut paraître un peu lapidaire, mais c'est pourtant très clair. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. Et moi, j'espère. Jean revient ici sur la source de tout péché dont il avait parlé plus haut. Le non-amour envers son frère. Le refus de donner sa vie pour l'autre, poussé jusqu'à la haine dans ce cas-ci, et l'homicide. Donc à l'origine du mal se trouve l'enracinement de Caïn dans la doctrine du mauvais, du malin, comme il l'appelle, dans la connaissance qu'il ne connaît pas, dans la connaissance qui ne connaît rien. Ça, c'est le genre de connaissance que le diable donne. Puisqu'elle va, cette connaissance, jusqu'à nier l'existence de l'autre. Pourtant, le diagnostic posé par le divin médecin, avant le meurtre d'Abel, a bien été dispensé au malade. Dieu a bien dit à Caïn de quel mal il souffrait. On va reprendre ce texte en Genèse 4, verset 7. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité après les offrandes que les deux présentent à Dieu? L'offrande d'Abel est accueillie favorablement par Dieu, mais pas celle de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu as bien agi, ne devrais-tu pas tenir la tête haute? Mais si tu n'as pas bien agi, le péché, ou alors si vous voulez, ça signifie que le péché est tapé à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. En d'autres termes, ce que tu ressens est très désagréable et ça prouve que ce que tu ressens est mal. Et ce que tu ressens est la preuve que c'est destructeur pour toi et pour les autres. C'est mauvais, c'est entiché du mal. Prends-en conscience, demande-en pardon et tout ira bien. En gros, c'est ce que Dieu dit à Caïn. Jean nous dit qu'à l'opposé, les œuvres d'Abel étaient justes. Autrement dit que celle-ci se faisait en pleine lumière et dans l'amour, puisque est juste devant Dieu celui qui met en pratique, dit Jean, le commandement de l'amour. Si vous le préférez, le cœur d'Abel était dans son offrande. Abel aimait Dieu, avec toutes les limitations que ça suppose comme nous, mais il aimait profondément Dieu. Le philosophe juif helléniste Philon d'Alexandrie, que vous avez certainement encore lu cette semaine, fait une lecture intéressante du récit biblique d'Abel et Caïn. Il voit dans la personne d'Abel l'idée de l'amour de Dieu, ou de l'amour pour Dieu, alors que dans Caïn, il voit l'idée de l'amour de soi. Caïn, d'après Philon d'Alexandrie, s'aimait lui-même, alors qu'Abel aimait Dieu. On pourrait néanmoins, il me semble, s'étonner de ce que Jean prenne cet exemple, qui est un exemple de l'Ancien Testament, dans le contexte d'église qui est le sien. Il écrit à des églises, à des frères et sœurs dans la foi. Il ne s'adresse pas à des hommes et des femmes qui sont frères et sœurs dans la chair. On pourrait donc s'étonner du rapprochement qu'il fait entre les deux épisodes. D'un côté, Abel et Caïn qui sont frères dans la chair, et de l'autre, des injonctions à des hommes et des femmes qui sont frères et sœurs dans la foi. Quel rapport il peut y avoir? Mais il y en a un. C'est vrai que Caïn et Abel sont frères selon la chair, alors que Jean parle de famille dans la foi, de la famille spirituelle. Mais c'est oublier que le cadre du récit où s'enracine l'histoire des deux frères est éminemment spirituel. Ça tourne mal à quel moment? À quel moment paroxysmique on remarque le fond du cœur des uns et des autres? Au moment d'une offrande envers Dieu. C'est donc un acte profondément spirituel. Autrement dit, Abel et Caïn ne sont pas seulement des êtres unis d'une fraternité dans la chair, ils sont aussi des hommes spirituels en relation avec Dieu, tout comme nous le sommes. C'est donc la qualité d'amour contenue dans le cœur d'Abel au moment de l'offrande qui a emporté l'adhésion du Seigneur, et pas le fait que Dieu, comme certains l'ont dit, aimerait la viande plus que les légumes.
Ici, ça existe. Hein. Jean touche ici à quelque chose d'essentiel. C'est que la haine ou le ressentiment éprouvé par un chrétien à l'égard d'un autre chrétien, d'un frère envers son frère, manifeste un sentiment de culpabilité à propos de notre propre vie comparée à celle de l'autre. Il s'est comparé, en fait. Hein, c'est toujours pour Abel qui a été... Abel, c'est le meilleur. Enfin, c'est ridicule, mais ça part de là. Hein. Ça part de là. La non-reconnaissance de l'identité pure et complète de l'autre. Parce que ce n'est pas l'autre le problème quand nous réagissons mal à une situation. C'est nous. L'autre, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Quand il y a un conflit, ma responsabilité, c'est mon interaction dans le conflit. Ces sentiments qui poussent vers l'amour ou vers l'amertume et la haine puisent leur source en nous. C'est ce que Jésus dit, hein, dans notre cœur, nous dit l'apôtre Jean. Et ce cœur qui peut donc être en enfer, façon de parler, hein, en enfer ou en paix. Et de là, la logique de l'apôtre se déploie. Il y a une logique, hein, je vous rassure. Hein. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais... Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Alors c'est très fort ce qu'il dit. Hein. Enfin, il me semble. Que dit-il en fait ? Enseigner la Bible, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est encore une fois toujours expliquer ce que le gars a expliqué, que quelqu'un d'autre lui a expliqué. On n'arrête pas de donner des explications sur les explications des autres. C'est vraiment à mourir de rire. Donc qu'est-ce qu'il dit, Jean ? Parce qu'à votre tête, c'est peut-être pas très clair. Eh bien, Jean lit la conviction du salut, donc de savoir qu'on est un enfant de Dieu, qu'on a bien le Christ et Dieu dans sa vie. Il lie la conviction du salut à l'amour démontré par le chrétien au quotidien et pas au jour de sa conversion. Si on nous demandait, je parle surtout pour les milieux évangéliques, hein, si on nous demandait si nous sommes sauvés, si nous connaissons Dieu, nous répondrions sans doute tous, ou beaucoup répondraient, ben oui, bien entendu. Ah ouais ? Mais sur quoi reposerait notre affirmation ? Ben sur le souvenir de notre conversion, probablement. Tel moment, telle date, pour ceux qui ont le sens des dates, je me suis converti, ou plutôt Dieu m'a converti. Alors que Jean, vous l'aurez remarqué, fait reposer cette certitude, cette conviction, sur la réalité de notre amour pour les frères. Et sur rien d'autre. Je vous rassure, parce qu'il y a certains qui deviennent verts, je vous rassure, les deux ne sont pas incompatibles. Hein. On peut très bien dire que je me suis converti tel jour, mais par mon amour, je prouve que cette conversion était bien réelle. Par contre, on dit, je me suis converti tel jour, et l'amour dans ma vie pour les autres ne manifeste pas cette conversion. Jean dit, il va falloir peut-être réfléchir à la réalité de cette entrée en Dieu, qui n'en est peut-être pas une. Donc c'est cet amour, dit Jean, qui est la preuve de notre entrée dans la sphère de la vie en Dieu. C'est ça qui valide le passage. A contrario, dit-il, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Autrement dit, il n'est pas né spirituellement. Jean a ici cette fameuse dualité, ce qui est tout à fait réel, hein, c'est qu'on vient au monde physiquement vivant et spirituellement mort, déconnecté de Dieu, et c'est que, selon les paroles de Jésus, c'est la nouvelle naissance, la naissance dans l'esprit, sous l'action de l'Esprit de Dieu, qui nous fait passer, naître en Dieu. Donc cette personne hypothétique prouve par son absence d'amour qu'elle n'est pas venue à la vie, qu'elle n'est pas née d'en haut. Et encore une fois, Jean ne fait ici que reprendre l'enseignement de Jésus. Et je prends ce texte en Matthieu 7. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Et à ce tarif-là, la plupart des pharisiens, des responsables juifs de l'époque, spirituels, et même du peuple, disaient « Ça va, je suis bon, hein, moi je n'ai jamais tué personne. » Très peu, même nous, il y a quand même très peu de chances qu'on tue qui que ce soit. Rassurez-moi. Mais dans ce cas-là, tout le monde est bon. Et Jésus dit, ben non, ça ne se limite pas à ça, vous n'êtes pas bon du tout. Moi, je vous dis, l'autorité est nouveau, hein, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement.
Celui qui traite son frère d'imbécile, raka en araméen. Encore une fois, on ne peut pas prononcer ce mot sans cracher sur l'autre. Hein. Non, vraiment, hein. C'est une gutturale. Hein. Ben, celui-là, il mérite d'être puni par un tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer ou de la géhenne. Alors encore une fois, pourquoi Jésus parle d'enfer, ou plus exactement de géhenne dans ce texte? Parce qu'un homme qui agit comme il vient de le décrire a effectivement, encore une fois, son cœur alimenté par le mauvais, par le mal, par l'enfer. Alors à ce stade, j'aimerais citer Maxime le Confesseur, un père de l'Église d'Orient du 6e et 7e siècle. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette problématique. Encore une fois, il y a un conflit. Il dit « Veille sur toi-même. T'occupe pas de l'autre, veille sur toi-même. Prends garde que le mal qui te sépare de ton frère ne se découvre pas un jour, non pas en ton frère, mais en toi. Hâte-toi de te réconcilier avec lui afin de ne pas déchoir du commandement de l'amour. » Parce que quand on commence à avoir de l'amertume ou du ressentiment envers un frère ou une sœur dans la foi, ou envers qui que ce soit d'ailleurs, on s'éloigne et on chute, on est démis du commandement de l'amour. Es-tu en train de connaître l'épreuve du fait de ton frère? Il ne faut pas nier le fait que c'est difficile parfois. Et ta tristesse était en train de te mener à la haine. Ça, c'est toute la thérapeutique des pères d'Orient hein, par rapport aux maladies spirituelles. Hein, la tristesse qui mène à la haine. Hein. Je n'ai pas le temps de développer ça. Mais venez en mois de novembre à Assès et vous aurez un aperçu. Ne te laisse pas vaincre par la haine, mais sois vainqueur de la haine par l'amour. Et voici comment tu vaincras. Parce que c'est ce que j'aime beaucoup dans les pères d'Orient, c'est qu'ils donnent le chemin. C'est bien de dire des choses, mais il faut expliquer après. Donc voici comment tu vaincras. Écoutez, hein, en priant sincèrement, autrement dit, tout votre cœur, pour lui, pour cet autre qui pose problème, qui me pose problème, en acceptant qu'on l'excuse, ou même en te faisant toi-même son défenseur, en considérant que tu es toi-même responsable de ton épreuve et en la supportant avec patience jusqu'à ce que le nuage soit passé. Personne ne prend ce chemin-là. Quand il y a un conflit, à ma connaissance, hein, personne ne prend ce chemin. Le frère dont tu considérais hier qu'il était spirituel et vertueux, ne le juge pas faux et méchant à cause de l'aversion d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ce gars et ça devient compliqué. Mais avant, tu l'aimais et maintenant, tu arrêtes de l'aimer parce qu'il s'est passé quelque chose. Maxime dit, ça, c'est pas possible. Cette aversion, donc ce ressentiment, est inspiré par la calomnie du malin. On retrouve la racine. Hein. Rejette donc de ton âme cette aversion. Comment? Rejette-la par l'amour patient. Ne blâme pas ton frère pour justifier la haine mauvaise qui est en toi. Cette haine, c'est toi qui la laisses se développer. Ce n'est pas la responsabilité de ton frère. Alors pour la petite anecdote, Maxime le Confesseur, on l'appelait le Confesseur parce qu'à l'époque, il était le seul à confesser la véritable doctrine. On lui a coupé la langue alors qu'il avait 80 ans pour qu'il ne parle plus et on lui coupait la main droite pour qu'il n'écrive plus. Voilà. Donc, et il a continué à prier pour ses bourreaux. Donc voilà. Donc il peut parler. Moi je préviens de me taire, mais lui il pourrait parler. Donc tout ceci étant dit, ce n'est donc pas un hasard si le Nouveau Testament considère le sang d'Abel, revenons à lui, le juste, comme il est nommé dans la Bible, comme prototype du sang de tous les justes qui a été versé sur la terre, qui est encore versé, qui sera encore versé. Abel, qui est d'ailleurs élevé au rang des prophètes par les évangiles, c'est l'évangile de Luc qui nous dit ça entre autres. Et la lettre aux Hébreux en fait d'ailleurs une figure du sacrifice du Christ. Et je cite Hébreux 12, le médiateur de l'Alliance nouvelle dont le sang est plus éloquent que celui d'Abel. En tout cas, dans le cas d'Abel comme dans celui de Jésus, l'évidence se fait jour. Et c'est notre Seigneur qui en parle le plus fort. Je prends ce texte dans l'évangile de Jean. Il, le monde, me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise.
C'est inévitable. Dans un monde d'injustice, le juste n'a d'autre destinée que de souffrir. Il est intolérable aux yeux du monde, puisqu'il manifeste, au-delà de ses paroles, simplement par sa présence, son attitude et ses actions, il manifeste qu'il n'est pas de ce monde. Et il envoie un jugement perpétuel sur l'attitude et l'activité du monde. Le livre deutérocanonique de la sagesse l'exprime lui aussi de façon limpide, et je le cite, « Tendons des embûches aux justes, parce qu'ils nous causent de l'embarras et résistent à notre entreprise. Il est devenu une condamnation de nos pensées, sa vue même nous est insupportable. » C'est le même sort que va subir Jésus. L'évangile de Jean nous dit encore, à le voir, tous hurlent qu'il doit mourir. On le présente et tout le monde dit crucifie, parce qu'il est le juste au milieu des injustes. Se réalisait ainsi tout ce qu'il avait lui-même annoncé d'avance, par exemple dans la parabole des vignerons homicides, qui à la vue du fils du propriétaire de la vigne décide aussitôt de le tuer. Les chrétiens n'ont donc pas à s'étonner si le monde les a en haine. Car si les chrétiens suivent véritablement le Christ et sont donc justes, ils recevront opposition, hostilité, violence de la part de ce monde qui baigne dans l'injustice. Il faudrait bien plutôt s'étonner si ce n'était pas le cas. Si on n'a aucun ennui parce qu'on témoigne de l'amour de Dieu, alors certains y répondront, c'est quand même le but, entre guillemets, de l'évangélisation, c'est témoigner de l'amour de Dieu envers tous les hommes. Mais pour certains, ça va se transformer en haine pour celui qui proclame ce message et qui l'incarne. Ça me permet de faire une petite parenthèse concernant la persécution des chrétiens dans le monde, petite. L'index 2023 vient d'être publié. Aujourd'hui, dans le monde, un chrétien sur 7 est fortement persécuté. On ne parle pas de petites colibés ou des trucs comme ça, c'est vraiment du dur de dur. Alors dans le top 10, on retrouve la Corée du Nord communiste en première position, ça n'étonnera personne. Viennent ensuite la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, le Soudan, l'Iran et l'Afghanistan, autant de pays musulmans. Et la persécution ne se limite malheureusement pas à ces pays-là. Il suffit de regarder la carte pour s'en rendre compte. Alors si ce classement morbide ne contient pas de grandes surprises, celle-ci est à chercher ailleurs, me semble-t-il. Au niveau des attaques contre les églises, les écoles chrétiennes et les hôpitaux qui sont passés de 2110 agressions en 2022 à 14 766 en 2023. Près de 43 000 chrétiens ont été victimes de violences physiques ou de menaces de mort contre 30 000 l'année précédente. Tandis que les attaques contre des maisons appartenant à des chrétiens ont augmenté de 371%, et je vais m'arrêter là. En Europe, on a parfois l'impression que la persécution, ça n'existe pas. Enfin, ici, la persécution qu'on subit, c'est que simplement qu'on n'existe pas. On n'a pas d'importance, quoi. Mais on n'a pas d'importance parce qu'on n'ouvre pas la bouche aussi. C'est toujours moi le premier. On ne fait rien, quoi. Mais s'il est vrai, comme nous venons encore de le dire, que les chrétiens authentiques subissent la haine du monde, il est aussi vrai que grâce à leur expérience réelle de l'amour, ils sont conscients de vivre d'une façon différente, autre que celle du monde, et ils savent que leur façon de vivre est la bonne parce qu'elle est ancrée dans l'amour de Dieu. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'ils sont persécutés. C'est pour cette raison que Jean, qui était également persécuté, a le courage de dire « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs, et je rajouterai, et tous les hommes. » Ces chrétiens n'aiment pas leurs frères et sœurs dans la foi. Je pense que ça résonne d'autant plus que nous sortons de la semaine de l'unité chrétienne. Ils demeurent, dit Jean, dans les ténèbres et sont la proie de la mort. En revanche, s'ils aiment, ils prouvent qu'ils sont morts à eux-mêmes, à ce qu'ils étaient, et vivant en Christ, vivant de la vie de Dieu qui a été ensemencée en eux. Et porté à l'extrême, voici la conclusion de Jean, au verset 15. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. C'est quand même du dur, ça.
Et vous savez qu'aucun meurtrier, et on peut comprendre la logique, n'a la vie éternelle en lui. La présence de Dieu en lui, c'est incompatible. En faisant donc référence au meurtrier, l'apôtre ne fait pas seulement allusion au fait de priver l'autre de sa vie physique, comme j'ai dit tout à l'heure, on a peu de risques d'arriver à ça. Il envisage aussi sous ce vocable celui ou celle, et je reprends le texte d'Abel et Caïn, qui refusent de se faire le gardien de leur frère. Rappelez-vous de cette parole terrible prononcée par Caïn en réponse à la question que Dieu lui avait posée. « Où est ton frère Abel ? Qu'en as-tu fait ?» Et le meurtrier est donc aussi celui qui se nourrit à l'égard de l'autre des sentiments de haine et de mépris. Réponse de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Oui. Vous ne garderez jamais votre frère que pour une seule et unique raison, c'est que vous l'aimez. On ne garde que ce qu'on aime. On ne fait attention qu'à ce qu'on aime. Le Talmud, commentaire rabbinique de la Torah, précise encore que quiconque humilie une personne est comparable à celui qui verse son sang. Bizarre, les Juifs avaient bien compris une partie de l'enseignement de Jésus quand même. Je répète ça. Quiconque humilie une personne est comparable à celui qui verse son sang. On dit parfois que les mots blessent plus que les coups. Didyme l'aveugle, théologien, moine et père de l'Église d'Orient encore, dira quant à lui, celui qui est incapable de l'amour demeure dans la mort. Du moment où, par cette façon de vivre, il perd peu à peu le souvenir de Dieu, il s'éloigne peu à peu de la présence de Dieu. C'est un chemin qui éloigne de Dieu, et on peut comprendre pourquoi. Le Christ est donc l'antagoniste absolu de Caïn, parce qu'il a achevé l'œuvre juste par excellence, tel que Jean l'interprète à nouveau comme un refrain entêtant, 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour. Parce qu'on pourrait dire, mais quel genre d'amour ? Je vous l'explique, dit Jean, Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Nous avons ici l'écho de la profession de foi de Jésus, le bon pasteur, lorsqu'il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le Père même, ajoute-t-il, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même, donc volontairement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, il est à relever, c'est intéressant, me semble-t-il, que le verbe utilisé par Jean pour parler du don de la vie de Jésus est le verbe titémi. Titémi dans un tel état. C'est le même verbe qu'utilise Jean pour raconter comment Jésus se dépouille de ses vêtements, les dépose, parce que c'est un autre sens de ce verbe, avant de laver les pieds de ses disciples, se faisant ainsi leur esclave. Mais ce geste est aussi l'anticipation et la prophétie du don de sa vie qu'il va actualiser sur la croix pour l'humanité entière. Et il dira d'ailleurs dans ce cadre, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jean tire encore une fois une conséquence. Si Jésus a agi de la sorte, nous devons nous aussi donner, déposer notre vie pour les frères, par amour pour les frères et sœurs. Voilà donc le pourquoi de l'amour chrétien. Il est apparu dans l'histoire un homme, Jésus, qui a déposé sa vie, comme on dépose un vêtement, sur une croix, sans se défendre, pour ne pas attenter à la vie d'autrui, pour servir les autres, par fidélité au message d'amour que son Père lui avait demandé de délivrer à l'humanité. En fait, il n'y a que la croix qui enseigne en vérité ce que veut dire aimer. C'est le message qui est au cœur de ces derniers versets que nous venons de lire. Et Jean ne craint pas de l'exposer dans toute sa radicalité. Vous aurez remarqué que Jean, c'est du carré. Donc dans la pratique, celui qui donne sa vie pour ses frères, jusqu'à en mourir, est en réalité vivant. C'est la preuve qu'il est vivant. Qu'il a compris ce que c'était l'amour, qu'il a compris ce qu'était la véritable vie. Comme beaucoup lapsus révélateur, comme beaucoup de martyrs
ont déclaré qu'ils préféraient mourir en martyr pour être vivants en Christ plutôt que d'être sauvés du martyr pour être encore morts sur cette terre. Alors pourquoi est-il vivant, celui qui donne sa vie ? Bien comme le Christ vit dans le sein du Père, de même, cet homme ou cette femme continue à vivre dans la Trinité de Dieu. Mais celui qui, pour sauver sa vie physique, ne veut pas aimer, ne porte pas sa croix, en réalité, ça c'est terrible, en réalité, cet homme, cette femme tue ses frères et sœurs et de cette façon finit par se donner la mort à lui ou à elle aussi. Je cite maintenant Enzo Bianchi, ancien prieur de l'abbaye de Beauce. Nous sommes ici au cœur du christianisme. C'est l'exigence radicale que les évangiles expriment par la demande que Jésus fait à chacun de ses disciples. Renier sa propre vie, prendre sa croix et le suivre lui, et se faire serviteur de tous. C'est le mandat que Jésus nous a confié à chacun d'entre nous. Paul dira lui, mais il dit la même chose, d'offrir sa vie en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés, n'a pas fait de nous ses enfants pour que nous menions notre vie, mais que pour nous laissions le Christ mener sa vie en nous. Résumons, on a dû commencer par là peut-être, non ? Si celui qui possède la vie abandonne la communauté de vie et se faisant le pouvoir d'aimer, j'en dis que c'est définitivement, ou en tout cas temporairement, et que c'est dangereux comme chemin, qu'il aurait perdu sa vraie vie, le vrai sens de sa véritable vie. La théologie de la première lettre de Jean est ainsi parvenue à son apogée. Aimer ou ne pas aimer équivaut à la vie ou à la mort. Au salut, je renvoie des formulations que je tire d'un commentaire de la lettre de Jean. Vous avez les notes en bas de page. Donc, aimer ou ne pas aimer équivaut à la vie ou à la mort, au salut ou à la damnation, à être chrétien ou à ne pas l'être. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.